بسم الله الرحمن الرحيم. Sur l'islam, évidemment, on est revenu sur, évidemment, le cinquième pilier de l'islam. Je pense qu'évidemment, un pilier qui est, tu sais, quand on dit 5 piliers, ça signifie l'importance que ça a, je veux dire, pour, évidemment, il va me dire Allah qui nous le recommande exactement, et pour le prophète, évidemment, qui nous l'a transmis. Je pense aussi l'importance que ça a là, non pas pour, je veux dire, Allah le créateur, mais pour nous qui devons le faire. Je pense exactement c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Allah a dit évidemment pour tout musulman qui a les moyens, il doit accomplir le pèlerinage à la Mecque. Je pense qu'évidemment pour Allah, c'est une manière de dire exactement les musulmans. Tu sais, je te dis, le pèlerinage à la Mecque, on a dit si tu as les moyens. Le pèlerinage à la Mecque, on dit si tu es en bonne santé de le faire. Le pèlerinage à la Mecque, on se dit si dans ton pays, il y a la sécurité qui te permet de le faire. Et là où tu vas, c'est-à-dire en Arabie Saoudite, il y a la sécurité qui permet le pèlerinage à la Mecque. Si c'est toi notion, on voit qu'évidemment, le pèlerinage, évidemment, peut être fait cette année. Parce qu'évidemment, le moyen financier, je veux dire, nous sommes plus de 2 milliards de musulmans. La capacité d'accueil de la Kaaba, c'est 2 200 000. Pour dire évidemment, il y aura toujours, je dirais, plus de 5 millions de musulmans prêts à accomplir le pèlerinage chaque année. À partir de ce moment-là, est-ce qu'on doit dire qu'il y a une maladie qui existe? C'est vrai, le coronavirus est une maladie qui existe, qui est dans plusieurs pays. Mais je veux dire, c'est pas parce que c'est une maladie contagieuse, exactement, que ça peut empêcher aux musulmans qui doivent faire leur pèlerinage de le faire. C'est ça où nous parlons. Parce qu'évidemment, comme nous l'avons dit, coronavirus est une maladie, tu vas me dire, due à un virus, exactement, apparu en Chine il y a plus de 3 mois de cela. Coronavirus frappe beaucoup de pays du monde. Exactement. Et évidemment, se propage à une vitesse, c'est vrai. Mais je veux dire, il y a des normes aussi de se prémunir, exactement, de se protéger, je disais. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur coronavirus, exactement. En disant qu'évidemment, les malades doivent partir au niveau des hôpitaux, les familles des malades doivent être mises en quarantaine, les personnes qui ne sont pas malades et qui n'ont pas été en contact avec les malades doivent porter des gants et des masques. C'est là où exactement intervient la catégorie de ceux qui doivent partir en pèlerinage. Parce qu'évidemment, en pèlerinage, on dit il faut être en bonne santé. Évidemment, il y aura toujours des médecins avec un certificat médical qui doivent attester que le pèlerin est en bonne santé. Exactement. Le pèlerin est en bonne santé. On a dit aussi, avec le confinement que nous avons dégagé, durant les 21 jours, le pèlerin ne doit pas être en contact avec un probable malade. Pour dire la mise en quarantaine d'éventuels pèlerins, évidemment, exclut cette possibilité. Pour dire évidemment, à partir de ce moment-là, le pèlerin quittera son pays sain et sauf. Exactement, arrivé en Arabie Saoudite pour faire son pèlerinage, il y aura toujours le masque et les gants qui vont lui permettre de se protéger, même s'il y avait un éventuel pèlerin malade. Une éventualité évidemment que nous avons exclue d'office en mettant en quarantaine, en mettant en isolement tout pèlerin les 21 jours avant son départ. Pour dire évidemment, à partir de ce moment-là, le pèlerinage à la Mecque devient non seulement possible, mais devient logique, je veux dire, comme évidemment tous les pèlerinages qui se passent chaque année. Parce qu'évidemment, tu vas me dire, la foule va se retrouver, c'est vrai. Tu vas me dire, les gens vont faire leur pèlerinage exactement, marcher là où ils doivent marcher, tourner autour de la Kaaba. C'est exactement ça le sens du pèlerinage. Mais je veux dire, coronavirus, la maladie, est une maladie. C'est vrai, d'autres maladies existaient avant Corona, peut-être tu vas me dire, qui n'avaient pas la même contagiosité, mais je dis dans l'avenir aussi, parce qu'évidemment, Allah ne nous a pas donné une religion qui s'arrête à une époque, il nous a donné une religion pour l'éternité. Pour dire évidemment, le prophète Mohammed, en apportant l'islam, évidemment, nous avait apporté quelque chose qui allait marcher
jusqu'à l'éternité. Pour dire évidemment, il y aura peut-être des années où on sera confronté à des maladies, nous ne le souhaitons pas, mais probablement pire que le coronavirus. Il ne faut pas me dire aussi que durant de telles années, nous n'allons pas faire notre pèlerinage. Durant ces années aussi, nous devons nous prémunir exactement, nous protéger exactement, comme nous sommes en train de le faire avec le coronavirus, pour que nous puissions faire notre pèlerinage en bonne santé. Je pense aussi, c'est ce qui est important, faire le nécessaire pour partir en pèlerinage en bonne santé, faire le nécessaire pour faire son pèlerinage en bonne santé et faire le nécessaire pour retourner dans sa famille en bonne santé. Je pense que sur ces notions-là, c'est possible exactement. Et qu'à partir de ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit, si vous avez les moyens nécessaires, les moyens financiers, si vous avez la santé nécessaire, exactement, il faut être en bonne santé pour faire le pèlerinage. Il faut tout faire pour ne pas amener le coronavirus dans les lieux du pèlerinage. Donc le quarantainement pendant les 21 jours avant son départ pour tout pèlerin. Si vous avez la sécurité, je veux dire la paix et la stabilité dans nos pays et la paix et la stabilité en Arabie Saoudite, exactement, je pense que dans beaucoup de pays de musulmans, ce facteur existe. En Arabie Saoudite, ce facteur existe. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, à partir de ce moment-là, faites le pèlerinage. Et Inch'Allah Rabbi, nous le ferons.